Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui nous avons rendez-vous pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Semaine de la Saint-Valentin. J'ai hésité à faire un tirage un peu plus romantique, mais on m'a dit non, non, non. Donc je ne sais pas pourquoi, voilà, peut-être que ça sortira quand même. Donc du coup, j'ai pris les fées. L'oracle des fées, donc les deux sont de Dorine Virtue. L'oracle des fées et guérir avec l'aide des fées. J'ai été attirée par les fées dans le sens qu'il y avait un besoin de légèreté pour cette semaine, un besoin d'arrêter de se prendre au sérieux, un besoin de... ce qui n'empêche pas, hein, je dis toujours, les messages des fées, ce que j'aime beaucoup, c'est que elles ont une manière de dire les choses, mais peut-être en dansant, en chantant, et finalement, ça va tout autant bien. Bien entendu, j'ai pris également les cartes des mudras, donc que vous voyez ici en couleur. Je vais enlever mes mains, comme ça vous pouvez déjà choisir premier tas, deuxième tas, troisième tas, orange, rouge, violet, mauve, comme vous voulez. Entre-temps, j'aimerais profiter pour vous dire encore un très grand merci pour votre fidélité. Merci pour vos gentils messages que vous me mettez en commentaire. Des fois, vous me mettez le choix que vous avez fait. Ça vous résonne, j'adore. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à mes guides et à tous ceux qui m'entourent pour que je puisse faire ça. N'hésitez pas à partager aussi, ça me permet de me faire connaître, de faire connaître ma chaîne. Liker, c'est aussi une manière de la faire vivre. Et en tout cas, infinie gratitude, merci beaucoup pour tout. Et bien entendu, vous le savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, soin, guidance, voyance, mais personnalisée juste pour vous, d'une guidance même dans votre chemin où vous en êtes. Je fais beaucoup de soins, que ce soit sur place ou à distance, qui peuvent peut-être vous remettre sur les rails, vous guider ou vous donner des petites astuces pour aller mieux. Bon, j'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, vous mettez sur pause. Moi, j'y vais directement. Mettre le tas numéro 2 et le numéro 3 là. On ne les voit pas. Si on les voit, j'aime bien des fois qu'on ne les voit pas. Voilà. Et on y va directement pour vous. Alors, durant le brassage, il n'y avait vraiment rien de spécial pour vous. De la légèreté, assez léger justement, comme les fées. On verra. Donc, on verra effectivement. Mariage. Oh, bah dis donc, je comprends que ce soit léger. Moment de tranquillité. Oui, vraiment, c'était très, très doux, très... je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Il n'y avait pas mariage genre la fête et tout, l'agitation comme ça, mais il y avait vraiment beaucoup de... Ouais, c'est tranquille, beaucoup de douceur. Ouais, bon, on va voir ce que ça me raconte. Et puis, c'est le Mudra Bouddhi. Je vous le montre déjà. Waouh, ben arc-en-ciel, voyez ça? Bon, ben pour vous, cool. Tolérance, oui, ben oui, avec toutes ces couleurs. Hein. Bon, alors, je vais juste me connecter avec mes guides, avec les cartes. Ok. Ok. Alors ici, encore, bon, c'est la Saint-Valentin, hein, je vous ai dit, on va parler d'amour. Mais adapté, bien entendu, j'aurai peut-être plusieurs messages. Je vais commencer par le premier message que je reçois qui n'est pas le mariage au premier sens comme on l'entend dans notre vie de tous les jours, une union de deux personnes. Moi, ce que je reçois comme message pour vous, c'est un mariage avec vous-même. J'ai même pas encore lu ici en dessous, je lirai juste après. Il y a un mariage, parce que ici vous êtes seul, et ça me résonne vraiment ce mariage avec vous-même, un mariage pour vous rencontrer. Vous savez, quand on se marie avec quelqu'un, vous allez rigoler, mais c'est comme ça que je le dis. Hein, après, voilà, prenez ça légèrement. C'est quand on se marie avec quelqu'un qu'on commence à découvrir la vraie personne qui est en face de nous. Il y a toutes les qualités, les défauts qui ressortent encore plus, surtout les défauts. Non, je plaisante. C'est pour ça que j'ai dit, prenez ça légèrement. Mais il y a un besoin de vous rencontrer aussi, vous, d'aller vers cette partie peut-être que vous ne montrez pas aux autres, que vous refusez vous-même de rencontrer, de voir. Voyez, j'ai l'impression qu'il y a un mariage vous êtes invité à un mariage de vous avec vous.
pour aller découvrir une autre partie peut-être de vous-même, une partie que vous aimez moins peut-être, ou que vous avez mis peut-être de côté aussi. Ok. Pour cela, vous avez besoin, ben oui, de tolérance. Soyez tolérant. Encore une fois, pour moi, ce jeu parle de vous, avec vous. C'est comme si vous êtes en conflit avec vous-même. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous jugez beaucoup. Vous dites, ah, mais je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais. Mais ça peut être pour une situation précise, hein. Et ça ne veut pas dire que ce sera toute la semaine, 24 heures sur 24, dans cette énergie-là. Mais peut-être cette semaine, vous avez justement une prise de conscience de dire, mais il faut que j'arrête là. Il faut que je me tolère un peu mieux. Je suis comme je suis, j'ai le caractère que j'ai. Je ne suis pas mieux ou moins bien que qui que ce soit. Mais c'est même plus, même quand on dit je suis pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, on est encore dans cette comparaison. Là, on vous invite à juste vous découvrir. C'est pour ça que je disais, dans le mariage, on découvre vraiment qui est l'autre. Donc, allez, mariez-vous à vous. Mariez-vous à vous et découvrez qui vous êtes vraiment avec la tolérance. Et pour cela, peut-être, vous avez besoin de vous isoler. C'est possible pour moi que ce soit une semaine où vous ayez plutôt un besoin de vous ressourcer, d'aller peut-être dans la nature, mais seul. Euh, oui, il y a un besoin de reconnexion, j'ai envie de dire pour vous. Ok. Euh, Faites-le vraiment avec la tolérance. Hop, allez. Pouce et petit doigt. Ça permet, sois généreux. Mais vraiment, pour moi, ça me résonne vraiment, vous et vous. Hein. Je vais quand même regarder s'il y a quelque chose pour des couples, pour un mariage. Mais non, non. Franchement, je suis désolée. Voilà. Si vous vous posez la question, bah, peut-être que vous-même, les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Voilà. Vous avez peut-être déjà du coup une réponse. De toute façon, vous-même avec cette carte, le mariage. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Hein. Je vais vous montrer les 3 cartes. Voyez, mariage, tranquillité, moment de tranquillité. Et puis ben là, vous la voyez bien, mais je vais aussi vous la montrer un peu plus proche. Tolérance, sois généreux. Bon, alors j'en reviens à vous. De toute façon, vous savez, j'ai tendance, bien sûr, on est entouré de monde, mais vous savez comment je fonctionne aussi, j'ai tendance à voir vous. Parce que pour moi, c'est vous qui êtes important. C'est ok, vous vivez par rapport à des gens, des situations, quoi que ce soit autour de vous, et ça engendre en vous ce que ça engendre. Mais pour moi, c'est vous où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous êtes en train de vivre? C'est votre élévation à vous. Pour moi, c'est ma manière de fonctionner. Les autres personnes, les autres situations sont là dans votre vie, autour de vous, pour vous faire comprendre où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes invité à travailler, qu'est-ce que ça réveille comme émotion, comme joie, comme peine, tout ce que vous voulez, mais c'est vous. Il n'y a que vous et vous seul qui êtes important sur cette terre. Et ça, c'est pour ça que souvent quand je fais des tirages, ben c'est vous. Parce que ce soit sentimentalement, par exemple, oui, il y a des conflits, nani, nana, tout, ok. Mais on va chercher à l'extérieur qu'est-ce qui va pas. Allons chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Peu importe. De toute façon, vous avez déjà essayé de comprendre, de ressentir ce qu'une autre personne ressent. On suppose, on devine, mais ce qu'on ressent nous, c'est ce qu'on ressent nous. Point. C'est pour ça que moi, je me focalise vraiment beaucoup plus sur vous. Ce qui ne veut pas dire que des fois, bien entendu, hein, je peux voir, mais pas là, pas pour cette semaine. Je ne ressens pas un mariage, je ne ressens pas un message pour un couple. Ok. Bon. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si vous vous posez la question, c'est protéger. Les guides vous protègent. Ok. Je reviens à vous, vous et votre vous. Ok. On vous invite à... C'est comme si cette partie en vous, elle vous fait peur. Alors, ce sont peut-être vos blessures, vos ombres sombres, si je peux dire ça comme ça, votre vous caché. Et c'est comme si vous dites, non, mais si je vais remuer toute cette partie-là que j'essaye de... Elle n'existe pas, que je ne veux pas savoir. Il y a quelque chose qui vous impressionne, qui vous
qui fait que vous n'êtes pas encore allé à la rencontre complètement de vous-même. Donc, mariez-vous complètement, soyez tolérants, aimez-vous. Aimez-vous complètement, aimez votre ombre, aimez votre côté sombre, aimez votre peur, aimez votre colère, aimez votre tristesse, aimez tout de vous. Mariez-vous avec toutes les parties de vous. Parce que de aimer même nos parties sombres, nos parties de haine peut-être vis-à-vis de certains trucs, on y met au moins de l'amour, ok? Et puis on atténue en mettant de l'amour. Si on dit non, non, mais je ne vais pas aller remuer ce souvenir très douloureux émotionnellement, ok, ben il va être là, hein. Ce n'est pas parce qu'on l'ignore qu'il va partir. Par contre, si on essaye d'y mettre de l'amour, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer notre souffrance. On y met de l'amour. Voyez la différence aussi? Quand on a souffert. Mais de détester, on rajoute une couche. D'ignorer, on rajoute une couche. Parce qu'en tout cas, c'est présent. Et là, vous êtes vraiment invité pour cette semaine à mettre de l'amour dans tout. Même si d'un coup, vous vous mettez en colère cette semaine, ou ou vous ressentez des émotions de peur, de tristesse, de chagrin, mais de colère aussi, vraiment, vous voyez, que vous détestez ou comme ça, ok, ne vous jugez pas, soyez tolérants. Constatez, observez qu'est-ce que ça réveille en vous. Parce que, bien entendu, si on a peur, si on est triste, si on a une colère, c'est que ça réveille quelque chose en nous. Sinon, ça ne réveille pas ces émotions sombres, lourdes. Ok? Vous pouvez vraiment vous amuser à constater qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient vous mettre en colère. Mais il y a certaines choses qui réveillent une colère en vous. C'est parce qu'elle est en vous. Sinon, vous allez dire, ils sont fous, c'est pas normal, mais ça ne vous touchera pas. Du moment que ça vous touche, c'est que c'est une émotion en vous. Et on vous invite vraiment, vraiment, vraiment pour cette semaine à aller vous rencontrer. Mais c'est quelque chose qui vous impressionne. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit. Par contre, plus vous allez y faire face, mais c'est même pas y faire face, plus vous allez à sa rencontre, plus vous allez dire, oh mais oui, ok, c'était impressionnant quand même, mais c'est non plus pas impossible, voyez? Et au contraire, il y aura un mariage avec vous-même. Et là, je trouve que c'est magnifique ce mariage. Là, j'entends le mariage, ok? J'entends cette rencontre de dire, ok, j'ai toujours eu peur de cette peur. Là, je l'apprivoise. J'ai toujours refusé d'aller chercher cette douleur émotionnelle. Là, je l'apprivoise, je la rencontre, je la laisse vivre, je la laisse s'exprimer, elle a le droit de dire j'ai souffert, cette partie de vous. Allez à sa rencontre. Et peut-être justement, pour cela, vous avez besoin cette semaine de tranquillité. Voyez cette carte, je vous la remontre, je vous l'ai montrée avant, mais je vous la remontre. Elle est là, pensive, elle regarde la nature, elle est bien, voyez, elle est nue, j'ai l'impression, donc elle s'est mise à nu aussi, voyez, et elle a décidé de laisser aller ses antennes, aller vaguer, à rechercher cet autre vous, ces autres vous, parce que moi je pense qu'il y en a plusieurs, hein. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais on dit toujours une fois qu'on fait face à une de nos peurs peut-être, ou une de nos émotions, une de nos souffrances passées, une fois qu'on y fait face et qu'on peut la guérir, l'aimer, lui donner de l'amour, on se rend compte que si on a pu faire ça pour une situation douloureuse du passé, eh ben on peut le refaire pour une autre, et puis pour une autre, et puis finalement pour toutes, une à la fois. Sachez aussi que quand on donne de l'amour à une peur ou quand on se guérit, je vais dire ça comme ça, quand on se marie, quand on se guérit d'une émotion triste, lourde émotionnellement, tout d'un coup, certaines autres se guérissent sans qu'on y prend du temps, entre guillemets, voyez? Mais pour moi, il y a vraiment, c'est comme si maintenant vous êtes prêt à avancer dans la vie et ne pas être freiné par des peurs, par des chagrins du passé qui vous retiennent encore. Alors, une bonne fois pour toutes, faites-y face, avec tolérance, avec amour. Et même si dans cette semaine, une situation revient, comme je disais avant, tout d'un coup qui crée de la colère parce que ça vous réveille une émotion
que vous avez consciemment ou inconsciemment, en tout cas, peut-être vous savez laquelle, mais souvent c'est inconscient, on ne sait même pas pourquoi, mais ça vous réveille de la colère parce que ça, déjà une fois eu, ça ressemble, encore une fois, c'est souvent inconscient, mais même si c'est conscient, même si vous dites oui, je me souviens, mais c'est exactement la même chose, mais peu importe, ça c'est pas important, l'émotion elle est là, soyez tolérant, dites merci presque à la situation qui réveille de nouveau cette tristesse, cette colère, cette peur, ce chagrin, parce que ça veut dire que c'est toujours pas guéri et ça veut dire que vous pouvez aller à sa rencontre. Ok, ça m'a mis en colère. Pourquoi? Oui, parce que j'ai trouvé que c'était injuste et j'ai souffert. Ok, tolérance, bienvenue, émotion. J'ai décidé de venir à ta rencontre. Voyez, ça fait un petit peu un travail. Alors bien entendu, c'est ce que je fais aussi tous les jours, hein. C'est mon job. Peut-être vous pouvez le faire tout seul, tranquillement. Et sinon, bien entendu, n'oubliez pas, moi je suis là pour vous guider. Je vous guide pas à pas pour faire face, euh, pour vous rencontrer, pour rencontrer vos émotions, pour vous rencontrer vous-même avec amour, avec tolérance, avec sois généreux. Pour moi, la générosité, c'est de l'amour, ok? Et laissez faire, laissez faire, laissez faire. Il y a beaucoup de douceur quand même hein, dans ce jeu. C'est pour ça que je disais aussi au tout début, durant le brassage, il y a pas forcément, c'est pas en se bataillant qu'on a des résultats. Encore une fois, même si vous allez rencontrer des chagrins, alors peut-être que oui, vous allez pleurer, mais ça sort. Mais du moment que vous êtes tolérant, que vous ne vous jugez pas, vous constatez que vous avez souffert. Vous constatez que ça fait encore mal au jour d'aujourd'hui. Vous constatez que ça a été tellement douloureux, pénible, que vous n'avez pas pu mettre de l'amour. Vous avez mis plutôt de la colère, de la rage, de la haine sur une situation et sur une émotion. Et aujourd'hui, on vous invite à mettre de l'amour. Vous avez souffert et vous avez jugé et vous vous êtes enfermé. Donc maintenant, aujourd'hui, on vous invite à mettre de l'amour sur ça. C'est comme imaginer un enfant qui tombe, qui se blesse au genou et qui se blesse physiquement. N'oubliez pas que physiquement et émotionnellement, on peut assez comparer pour la guérison. Donc imaginez qu'un enfant justement se blesse au genou, on voit bien là, c'est un peu ouvert, ça saigne, et puis vous dites à la blessure, ah mais t'es nul, ah ça fait trop mal, je veux même pas que t'existes, je te cache, je te parle plus, enfin, ben, ou essayer de mettre de l'amour. D'ailleurs, quand on met un pansement, quand on soigne, quand on soigne, on nettoie, on met un pansement, on regarde comment ça, on s'en occupe. On n'est pas en train de juger, on a de la tolérance, on est tombé, on est tombé. On a de la tolérance pour le temps qu'il faut pour cicatriser. Alors on vous invite vraiment, vraiment à faire la même chose pour tout le côté émotionnel pour vous. Ok? Et encore une fois, si c'est difficile à le faire, je suis là pour vous guider, pour tout en douceur, bien entendu, tout en respect et en respectant votre rythme. Il n'y a pas de protocole genre on va commencer par ça, on va suivre par ça. Non, c'est votre partie, votre corps émotionnel qui dira par quelle émotion on va commencer, par quelle rencontre émotionnelle on va se marier. Ok? Et encore, ce que l'on est en train de me dire, c'est que cette partie de vous émotionnelle, qu'elle soit douloureuse, colérique, peu importe, qui demande à être rencontrée, elle est prête. Hein? Elle vous attend. Elle vous attend, elle va même vous accueillir. Okay? Elle va même dire « Ah, enfin, tu viens vers moi, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de mon genou blessé, tu t'occupes de mon chagrin que j'ai vécu quand j'avais 20 ans. Voyez, enfin, tu reviens me chercher pour me guérir, pour me mettre de l'amour et pour que je puisse me guérir. Et en même temps, tu seras libéré. Vous voyez, ça fait vraiment très oui, mais c'est ça. Et quand on regarde la carte, c'est exactement ça. Et tout est protégé, hein, sachez-le. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est magnifique, je trouve. Bon, alors que nous dit le mudra? Donc, tolérance, sois généreux, mudra, bouddhi. Le mudra des liquides aide en cas d'œdème, de yeux, Dieu, D', donc des yeux, je vais dire comme ça, des yeux qui brûlent et de troubles des reins ou de la vessie. Pour une affection aiguë, tenir aussi longtemps que nécessaire
et en cas de problème chronique, 4 fois par jour pendant 10 minutes. Et peut-être aussi pour renforcer finalement. Avant de lire la suite, j'aimerais juste vous dire que sachez que les reins correspondent à l'émotion de la peur, n'est-ce pas? Et les yeux, les reins sont ensemble. Quand on ne veut pas voir quelque chose, je vous ai dit, je vous invite vraiment à aller voir pour rencontrer. C'est vraiment important de ne pas fermer les yeux sur vos blessures, sur vos colères, parce que comprenez que la vie, elle est là pour vous mettre des situations plus ou moins pénibles ou plus ou moins pour vous réveiller vos colères, réveiller vos émotions pour que vous compreniez que certaines ne sont toujours pas guéries. Voyez, tant que le genou ne sera pas guéri complètement, vous savez comme on dit, certainement ça vous est déjà arrivé, moi en tout cas moi ça m'arrive. Des fois on se tape et on se fait toujours mal là où on s'est déjà tapé. Donc c'est exactement ça. C'est très symbolique, mais c'est exactement ça. C'est comme si votre genou où vous êtes blessé, où ça a été ouvert, vous vous recognez tant que vous n'avez pas dit « Ok, je prends maintenant le temps de faire attention, je prends le temps de faire attention à ce genou, presque de m'arrêter de vivre pour prendre vraiment le soin jusqu'à ce qu'il est complètement guéri. » Après, peut-être je me blesserai ailleurs, parce que la vie va vous blesser ailleurs pour dire « Ok, le genou maintenant il est guéri. » On peut passer à autre chose, voyez. C'est pour ça que quand je lis troubles des reins, des yeux, de la vessie, c'est vraiment tout ce qui correspond aux peurs. À vous de voir comme ça vous résonne. Et peut-être, vous savez, c'est ce qu'on appelle les entre guillemets maladies, mais tout ce qui est symptomatique, ça veut dire que forcément, si vous avez tout le temps peur, au bout d'un moment, c'est vos reins qui travaillent, hein, qui vont devoir compenser physiquement. Je vous ai parlé avant, physiquement, émotionnellement, tout est relié. On est tout relié, hein, on n'est pas des petits bouts. Voyez, si vous êtes tout le temps en colère, en colère, en colère, en colère, au bout d'un moment, votre foie, il n'en peut plus. La tristesse, c'est les poumons, voyez. Donc, il y a des gens, des fois, moi, je le vois quand je fais des lectures d'aura, je le vois au niveau physique. Ça ne veut pas dire que les poumons ont un problème, mais ça dépend de la durée. Si toute votre vie, vous êtes triste, au bout d'un moment, vos poumons... donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec les poumons, ou avec les reins, ou avec le foie, etc. Voyez? Et là, en fait, bon, après, ça peut vous raisonner que physique. Mais de nouveau, si on soigne qu'un des deux côtés, ça n'a juste aucun sens. Ça juste soigner les reins et puis continuer d'avoir peur. Ok. Mais les reins, en général, c'est qu'il y a déjà une sacrée couche quand on a des problèmes de reins. Déjà, peut-être boire plus, hein, même par rapport à l'alimentation, tout ce qui est très salé, c'est pas bon ni pour les yeux ni pour les reins. Donc en buvant, on les nettoie. Quand on a peur, moi, ça, je l'ai fait pour moi, quand j'ai eu des périodes où j'ai eu des peurs, mais peur de tout finalement, peur de demain, voilà. Je suis comme tout le monde. Je me suis dit, mais ça fait un moment que je ne bois plus. Il faut que je bois plus peut-être, ou en tout cas plus régulier. Et tout d'un coup, je me dis, ah tiens, je commence à avoir plus confiance en moi. C'est comme ça, on est fait d'un tout. Ok? Bon, la pusillanimité, alors là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, il faudrait que j'aille voir dans le dictionnaire, peut-être que vous savez, la pusillanimité et les attentes trop fortes à notre propre égard ou à l'égard d'autrui sont source de beaucoup de soucis et de souffrances. J'en sais quelque chose. Débarrassons-nous-en. Vous vous voyez en esprit près d'une cascade. Alors ça mourir de rire. Hein. Vous êtes près de la cascade, voyez. Vous vous voyez en esprit près d'une cascade assourdissante d'où s'élève un magnifique arc-en-ciel. Vous remettez généreusement à la cascade votre pusillanimité et toutes vos attentes, en même temps que l'excès de liquide dans votre corps. L'arc-en-ciel coloré incarne votre nouvelle générosité légère et libérée, et liberté ou libérée. Sans attente, je suis libre. C'est génial parce que là, il n'y a pas d'arc-en-ciel, mais on sait très bien qu'avec les fées, et puis avec toutes les couleurs, et puis avec la licorne, moi je verrais bien un arc-en-ciel, mais peu importe, mais ça me fait sourire parce que c'est exactement ça. Remettez aussi, vous savez, je reviens encore sur le corps physique, quand on retient,
des peurs, de la colère, quand on retient des émotions, je veux dire comme ça c'est beaucoup plus simple et c'est général. Et on retient notre corps physique, il retient tout. Et les œdèmes, pour nous les femmes, tout ce qui est la cellulite, dans la médecine chinoise, la cellulite, bien sûr, il y a la généalogie, il n'y a pas qu'un seul facteur, mais c'est aussi tout ce qu'on retient. C'est tout ce qu'on retient, bien entendu. Il y a des corps qui sont faits, qui ont plus de cellulite que d'autres. Mais là, ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour que vous entendiez. Je ne me focalise pas que, mais c'est aussi tout ce qu'on retient. On retient de l'eau, on retient de la graisse, on retient la constipation, on retient la peur, on a de la diarrhée. Voyez, chacun va réagir autrement et peut-être que pour la même émotion, c'est l'effet inverse. Pour certains, ce sera de la constipation, pour l'autre, ce sera la diarrhée. Je ne rentre pas dans la médecine, je ne rentre pas dans la santé physique, ok? C'est une guidance. Mais je voulais juste vous le rappeler, ok? On est à toutes. Donc, moi, en dehors de tout ça, ce que je reçois pour vous, vraiment pour cette semaine, c'est libérez-vous. À défaut de vous libérer, d'abord, il faut aller à la rencontre de ce qu'on veut libérer. Il faut savoir c'est quel genou qu'on doit soigner, le droit ou le gauche. Ça ne sert à rien de soigner le droit si le genou c'est le gauche et inversement, ok? Et puis j'adore avec la cascade des seins. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé, résonné. Allez, je vais vous lire le petit moment de tranquillité. Je pense qu'il me reste encore un peu de temps. Je ne veux non plus pas faire trop long. Ouais, allez. Moment de tranquillité. Signification. Vous avez besoin d'un moment de solitude, loin des gens et du bruit, un repos, même bref, vous serez extrêmement salutaire. Alors, je ne vais pas vous lire tout, je crois, ou bien si? Non. Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez lire à voix haute. Je me donne maintenant la permission de garder le silence intérieur et extérieur. Mon esprit se calme et j'apprécie ma propre compagnie. Ouais, puis comme ça, je vous lis aussi de l'autre côté. Mariage. Vous avez tiré cette carte car votre question a un lien avec le mariage. Cette carte spéciale possède diverses significations. Donc, prêtez attention aux réactions de votre corps lorsque vous lirez les différentes interprétations possibles. Donc, je vais vous les lire maintenant, les différentes interprétations, et observez dans votre corps physique. Je vous ai dit, hein, tout est lié. Félicitations, vous allez bientôt vous marier. Votre mariage a besoin de soins et d'attention, ce que les fées peuvent vous aider à obtenir si vous leur demandez. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un d'important à un mariage. Un engagement relationnel est en cours. Reconnaissez vos propres sentiments vis-à-vis du mariage. Une personne proche de vous va bientôt se marier. Le but de votre vie implique d'aider les gens sur le plan sentimental ou relationnel, de jouer les entremetteurs ou d'organiser des mariages. Donc voilà, prenez ce qui vous résonne. En tout cas, j'espère que tout cela vous aura parlé. Merci encore pour votre fidélité, votre présence, votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était le message pour cette semaine du 13 au 19 février 2023. Il y a la Saint-Valentin le 14. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Si ça parle de mariage, namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 2 que vous avez choisi. Alors, durant le brassage, j'ai l'impression qu'il y a un mélange entre il faut avancer, il faut faire des choix, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'aimerais savoir, aidez-moi, voilà. Voyez, c'était un petit peu, je dirais pas agité, mais ouais, un peu une fatigue mentale. Bon, alors, je vais juste voir, pardon. Oui, je commençais par celle-là. L'objet de votre désir est à portée de main, mais alors, oh oui, guérison miraculeuse. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Waouh. Ok, j'ai compris le message. Confiance, peur battant. Ah oui, ben ouais. Ok. Alors pour vous, c'est vraiment, c'est ce que je vous ai dit, hein.
Elle est magnifique cette carte. Elles sont toutes magnifiques, mais j'adore. Pour vous, vous êtes dans une période de mais ça va encore durer, ça va encore continuer comme ça. Voyez, vous avez plein de questions, mais vous êtes fatigué, vous en avez un peu marre, vous avez l'impression que vous devez faire des choix, mais vous ne savez même pas lesquels. C'est épuisant et en même temps, je ne dirais pas que vous n'avez plus d'énergie, plus de force. Il y a quelque chose quand même qui vous stimule. Vous ressentez quand même, je pense, cette réponse. Vous ressentez que quelque chose bouge. Mais j'ai l'impression que dans le concret, dans la matière, ça ne bouge pas. Et c'est ça que vous dites, c'est comme si, je pense que vous faites partie des gens qui ressentent bien les choses. Et vous dites, mais je sais que ça, normalement, genre, je sais que je vais recevoir une réponse. La semaine passe, aucune réponse. Vous dites, mais punaise, pourtant, je sais que ça bouge. Et on vous dit justement, ne vous inquiétez pas parce que vous avez raison. Encore une fois, ici, on va séparer un petit peu, c'est pas un bon terme séparer, mais on va vous parler du timing divin et de l'horloge, de la Terre. Pas de la Terre, des humains plutôt. Le 24 heures, 365 jours par an, etc. Vous voyez, la semaine de 7 jours. Donc, il y a votre partie, la semaine de 7 jours, les 24 heures, qui, ça n'arrive pas. Mais dans le plan divin, c'est là, c'est déjà là. Et c'est pour ça que, à mon avis, comme vous faites partie des gens assez sensibles, voire très sensibles, hein, ça, bien entendu, voilà, il n'y a pas de niveau, vous le savez. Vous savez que c'est là. Vous savez que c'est là. L'objet, il est là. Mais vous dites, mais soit je deviens fou, soit je ne comprends plus rien. Peut-être même que vous doutez de vos ressentis. Ne doutez pas. Le timing divin, c'est le timing divin. On ne peut pas influencer. Quoique, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous le faites déjà. Si vous le faites déjà, c'est bien. Sinon, je vous invite vraiment à le faire. On va partir, on va sortir de l'horloge 24 heures. Ok? On va partir dans l'univers. De toute façon, vous voyez, hein, là, il y a la Terre et vous êtes là. Hein, donc, je pense que vous allez comprendre. Et sinon, choisissez un autre temps. Je ne peux pas vous dire autrement. Je ne peux pas rester avec un tirage comme ça et ce que je reçois comme message, rester sur du concret terre à terre. Je suis obligée de partir dans l'univers. En partant dans l'univers, mais bien entendu sur Terre aussi, hein, on parle de fréquence. Ok? La matière, tout est fréquence, tout est énergie. Ok? J'ai déjà fait ce discours, hein, mais je vais vous le refaire. Il y aura peut-être une variante pour vous aujourd'hui. Puisque tout est fréquence, je vais essayer de traduire en mots, en terrien, ce que je reçois. Puisque tout est fréquence, si vous avez compris ça, et que le temps n'existe pas, en tout cas 24 heures et tout se vit dans le présent, dans l'instant, dans différentes dimensions, tout est déjà là. Puisque tout est déjà là, mettez-le dans la matière, mettez-le que vous le voyez avec vos yeux physiques de terrien. Ok? Je vous ai dit, on va un peu loin, hein, mais c'est ça. Si l'objet de votre désir, vous ne le touchez pas concrètement dans la matière, vous ne le voyez pas avec vos yeux terriens, c'est parce que énergétiquement, vous n'êtes encore pas sur la même fréquence. Ok? Je vais prendre cet exemple, peut-être vous allez comprendre plus facilement, mais je pense que vous avez, j'espère, déjà compris. Si moi je communique, je prends mon exemple parce que voilà, je trouve toujours que c'est le plus simple déjà pour moi et je sais de quoi je parle. Si moi j'arrive à me mettre à une fréquence, à voir des défunts, je vais prendre les défunts, c'est encore pas plus facile, mais vous allez comprendre pourquoi. Si je vois un défunt par rapport à une personne qui vient vers moi qui dit voilà, est-ce qu'il y a un défunt de ma famille ou de quelqu'un que je connais qui est là?
et que je peux lui dire, oui, c'est un homme ou une femme, il est habillé comme ça, il a des lunettes ou pas, il a les cheveux de telle et telle couleur, je peux te dire qu'il habitait là, je peux te dire le nombre de frères et de sœurs. Je le vois comme je pourrais voir avec mes yeux physiques, ok? C'est parce que il est là, dans une autre dimension, dans une autre fréquence, mais il est là. Et moi, pour pouvoir le voir, je me mets dans cette fréquence. Voyez? Je sens que j'en ai perdu quelques-uns déjà, mais je vous invite à réécouter, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que je ne vais pas vous perdre et j'espère que ça va vous résonner, mais si je reçois le message comme je le reçois pour vous, c'est que vous allez pouvoir le comprendre. Le défunt ne va pas venir, apparaître. Il est là. La seule chose, c'est que moi, je ne suis pas tout le temps en fréquence avec la sienne. Je ne suis pas forcément tout le temps dans la même dimension. Mais si je veux communiquer et pouvoir après venir dans ma partie terrienne et vous dire il est comme ci, comme ça, ou elle est, c'est un homme, une femme, les couleurs de cheveux, etc. et tout, c'est parce que ma fréquence a pu être modifiée et j'ai pu aller dans cet autre présent, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir être dans les deux dimensions presque simultanément. Ok? Donc vous, l'objet de votre désir, elle est déjà là. On va dire, c'est comme si c'est le défunt. Alors voilà, ne voyez pas du hein, il est déjà là. Mais pour qu'il le vienne à portée de main dans la matière, vous devez aller, vous devez rien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est votre fréquence qui doit être modifiée pour. Alors c'est différent parce que c'est un défunt, puis le défunt on l'attire pas ici dans notre dimension à nous, mais votre objet de désir, vous devez le mettre dans votre dimension, mais il existe déjà. Parce que tout existe déjà et tout est déjà dans le présent et tout est déjà à portée de main. Si on ne l'a pas concrètement dans la matière, là, maintenant, c'est parce que notre fréquence, elle n'est pas encore prête, elle n'a pas encore compris, elle est encore sur une fréquence de « c'est pas pour moi ». Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes des créateurs. C'est pour ça qu'on dit que vous créez votre vie. C'est pour ça qu'on dit ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Et c'est pour ça que la plupart, ce qu'ils veulent, n'arrivent pas à l'obtenir. Parce que, pardon, c'est pas facile de comprendre ça. Et même quand on le comprend mentalement, ben après, il faut le mettre en pratique. Mais encore une fois, c'est comme communiquer avec des défunts, il y a des formations. Et je suis en train de mettre en place je ne sais pas sous quelle forme, formation, atelier, soin, pour vous guider à ça, pour vous emmener à ça. Alors, communiquer avec un défunt si vous voulez, mais aussi à obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Parce que c'est la même chose. Ok? Parce que tout est. Tout. Ok. Je vais couper, je reviens un petit peu sur le côté terrien. D'accord? J'adore parce qu'ici, il est écrit, en fait, l'objet de votre désir est à portée de main. Et là, en fait, vous voyez, vous touchez quasiment la terre, là. J'adore la petite paloma. Vous y êtes, là, vous le touchez presque. Il ne faut pas grand-chose parce que, je le répète, c'est déjà là. Vous voyez, la terre, elle est déjà là. Hein? Vous ne la touchez pas encore, mais elle est déjà là. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. OK? Bon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant en tant que terrien durant cette semaine? Parce que là, je suis partie vraiment loin. Mais je l'ai reçu, donc, et je dois transmettre. Je pense que c'est ma mission ici, c'est de transmettre ce que je reçois. Je ne peux pas ne pas le faire. Quoi. J'aurais l'impression de tricher, de mentir, d'avoir des trucs et pas aider ou guider. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Alors, je vais juste voir ce que la carte me dit. J'ai l'impression que vous aviez besoin de vous isoler un petit peu pour justement déjà comprendre ce que je viens de vous dire, peut-être. Peut-être le travailler, vous amuser à essayer. Bon, il faudra vraiment que je mette ça en place parce que je sens que ça va être difficile, mais je sens que ça va être super intéressant pour beaucoup d'entre vous. On vous invite quand même à vous amuser. Ce qu'on me dit aussi avec ça, c'est que
sortez, si je peux dire ça comme ça, de de votre ancien mode de fonctionnement, de vos anciennes croyances limitantes qui dit: «Oui, mais avant, la dernière fois aussi, vraiment, j'y ai cru, j'ai prié, j'ai eu la foi, je savais que ça allait arriver et c'est quand même jamais arrivé», voyez? Et du coup, maintenant, c'est ce que j'ai en doute. Enfin, je sais pas, c'est un exemple, hein, peut-être vous fonctionnez autrement. Mais on vous invite à hier, puisqu'on va revenir sur terre, hein, il y avait hier, il y a les 24 heures, et cetera. OK, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. OK? Donc, puisqu'on est sur terre, dans cette dimension, et puis que ben, on fonctionne quand même beaucoup hein, dans cette dimension parce qu'on n'a encore pas compris tout, mais de plus en plus, pour beaucoup de monde, ça va devenir toujours beaucoup plus logique. Hein. Vous savez, je vous fais encore juste cette parenthèse, pour moi, alors je m'estime chanceuse d'avoir ce canal ouvert, de pouvoir communiquer avec les guides, avec les défunts, etc., les plantes, etc., avec le tout. Mais ce qui me fait le plus sourire, et puis avec beaucoup d'humour, non, mais d'amour, et de compassion et d'empathie, c'est de me dire, mais je ne comprends pas que les autres ne le font pas encore. Parce que, ok, j'ai eu cette chance que chez moi ça s'est ouvert, mais j'ai toujours été attirée par, mais je ne fais pas partie des sélectionnés qui peuvent et les autres ne peuvent pas. Voyez? Et des fois je me dis, mais qu'est-ce que les autres attendent? Voyez? Donc, on revient dans cette dimension ici, mais vous êtes invité à comprendre ce message, vraiment. OK? Et dans cette dimension sur Terre, pour cela, vous êtes invité à avoir la foi, à faire confiance, à comprendre qu'il y a un plan divin, à comprendre que les choses n'arriveront pas. Je reviens aussi avec mon exemple très terrien, vous plantez une graine, elle sortira quand ce sera le moment. Pas avant. Ça ne sert à rien d'aller gratter, ça ne sert à rien d'avoir peur, ça ne sert à rien de douter, ça ne sert à rien de dire ouais ça ne marchera jamais, d'être négatif, ça ne sert à rien. Mettez-y de l'amour, mettez de l'amour dans votre projet, dans votre désir, continuez de le nourrir. Comme c'est pour une semaine, continuez de faire ça. Vous y êtes vraiment presque, quoi. Vous y êtes vraiment presque. Guérison miraculeuse. Ce que l'on me dit au niveau terrien avec cette carte, c'est que quand vous aurez obtenu, quel que soit l'objet hein, de votre désir, c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être une sérénité, une paix intérieure. Quand vous vous sentirez tout simplement mieux, plus léger, c'est déjà l'objet d'un désir. Hein. En fait, à la base, sur Terre, on essaye juste, on fait tout pour être heureux, bien, serein, en paix, et voilà, d'obtenir ça. Qu'est-ce qui nous rend heureux et tout, ça c'est encore autre chose, voyez. C'est très personnel. Mais ce que l'on me dit, guérison miraculeuse, justement, d'obtenir, quand vous aurez obtenu ce que vous souhaitez, ça va vous guérir. Ça va vous guérir justement de cette, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, hein, non-foi que peut-être vous pouvez avoir, qu'on a tous, parce qu'on doute et on manque de confiance dans l'univers. On vous dit, ayez confiance, vraiment. Allez, tenez votre index de la main gauche avec la main droite. Peur, va-t'en. Voyez, ces doutes, ces peurs, ces inquiétudes, loin. Changez de fréquence. Je vous invite à vraiment changer de fréquence. Là, je ne parle même pas d'aller vous connecter, de changer de dimension, ce que je vous ai dit. La grande parenthèse que j'ai fait au début, je ne vous parle même pas de ça. Mais restez même en tant que terrien dans cette foi, priez, méditez, restez positif, visualisez ce que vous voulez dans votre demain, dans votre fin de journée. Créer, continuer d'être des créateurs, même en tant que terrien, même sans changer de dimension. Ok? Et pour les autres qui ont compris, alors allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mudra courage. Ce mudra du Japon m'aide toujours quand je suis rongée par le malaise, la peur ou l'angoisse. La technique suivante vous permet de vous débarrasser des peurs aiguës ou chroniques. C'est ce que je vous ai dit avant aussi, ne regardez pas dans le passé. Mettez de la légèreté. J'ai juste envie de vous dire ça. Votre objet de désir, qui vienne ou qui ne vienne pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est pas en ayant peur, en étant inquiet, en doutant, en manquant de confiance, en vous jugeant,
je ne sais pas, en étant fâché, en étant en colère, en ayant peur que ça ne marche pas, je crois que j'ai déjà dit, peu importe, que ça marchera plus vite ou que ça marchera tout court. Ça, c'est sûr. Donc, et en plus, vous vous pourrissez les secondes, les jours, les semaines, en ayant peur, en n'étant pas bien. Donc, sortez de vos, comme je l'ai dit avant, de vos croyances limitantes, de vos peurs, etc. Ok? Et puis, faites ce mudra, je vous dis. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à faire ces mudras, mais vous allez tomber si vous vous mettez à les faire. Hein. C'est méga efficace, quoi. C'est presque trop facile pour que ça marche, quoi. Donc, regardez d'abord très précisément, je crois qu'on l'avait déjà sorti quelques fois celle-là, regardez d'abord très précisément la cause de votre peur et imaginez très brièvement, je le précise très brièvement, le pire. Je pense que le pire en général, c'est que voilà, ça ne marche pas, ça ne vient pas, vous ne recevez pas, ça n'existe pas, voilà. Mais très brièvement, imaginez-le. Et maintenant, les images intérieures, vous les voyez donc petites et en noir et blanc. Toute cette imagination, c'est tout petit, c'est noir et blanc. Ensuite, voyez en grandes images de couleurs comment tout se passera bien selon vos vœux, selon votre désir. Ok? Vous vous voyez en train de rire, satisfait et heureux. Et j'ai presque envie de dire, vous allez dire, oh, et dire que je m'inquiétais. C'est bête, là, j'ai perdu du temps, j'ai perdu toute la matinée à avoir peur, et là, c'est arrivé. Ça aussi, prenez conscience quand quelque chose de bien arrive, dans quelque chose que vous étiez inquiet, que ça marche, que ça ne marche pas, puis finalement, ça marchait super bien. Ressouvenez-vous, vous dites, j'ai perdu combien de temps à être inquiet, à avoir peur, et à ne pas être heureux, joyeux, rire, vivre. Ça, c'est aussi important. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que née inquiète, non, inquiète de naissance ou peureuse de naissance, je ne sais pas, mais voilà, j'ai eu ça. Et des fois, je me disais, mais Fabienne, punaise, tu viens de perdre 3 jours à dormir mal ou 3 nuits à dormir mal parce que tu étais inquiète. C'est 3 nuits où j'ai mal dormi. Je me disais, c'est ridicule, Fabienne. La prochaine fois, aie confiance. Voyez? Donc, c'est ça aussi. La petite phrase « je m'en remets » et fais confiance à la force et à la puissance supérieure qui me guide, me porte et me protège. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Arrêtez de vous inquiéter, ça ne change rien. C'est vraiment pas utile. Ok? Pour moi, ça fait que changer cette fréquence que je vous parlais avant et ne toujours pas avoir ce qui existe déjà dans votre fréquence, elle n'arrivera pas à venir, si je pourrais dire ça comme ça, dans votre fréquence, parce que votre peur, en général, quand on a un souhait, c'est quelque chose de bon. La peur, elle a une fréquence, en général, basse, et votre souhait, votre vœu, en général, joyeux, il a une fréquence haute. Comment vous voulez rencontrer, il faut faire ça. Alors, le truc joyeux, bien sûr, vous pouvez le descendre un peu, mais finalement, laissez-le en haut, puis enlevez votre peur. Et puis, votre fréquence va augmenter et vous allez vous rencontrer. OK? Bon. Allez, je vous lis un petit peu guérison miraculeuse. Je vous lis juste le petit texte et il y a une affirmation que vous allez pouvoir répéter à voix haute après moi, si bien entendu, cela vous parle, vous résonne. Attendez-vous à un miracle. Moi, je ne peux pas le dire autrement après. Hein. Vous avez prié pour obtenir de l'aide et elle est en route. Plus vous laisserez votre situation dans les mains de Dieu, plus vite vous serez exaucé. C'est ça, quoi. Au bout d'un moment, lâchez, quoi, vraiment. Affirmation. En vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir des illusions dues à la peur. Mais c'est exactement ça, quoi. Et ça, c'est votre choix, ça vous appartient. On n'est pas en train de vous juger, on ne dit pas que c'est facile. Mais c'est votre choix. Soit vous avez confiance, soit vous avez peur. Et n'oubliez pas que plus vous allez apprendre
avoir la foi, avoir confiance, plus les situations futures, vous allez dire « Ah non, maintenant je vais arrêter de me prendre la tête et d'avoir peur. » Vous voyez, pour moi, c'est ça, cette guérison. C'est que c'est aussi pour la suite. Bon, l'objet, je pensais sur elle, voilà, j'y suis. Ayez foi, ok, ça c'est ce qui est écrit en bas. Les fées vous envoient cette carte pour vous assurer que vos prières ont bien été entendues et seront bientôt exaucées, puisque l'univers travaille dans l'ombre pour vous aider. Bien que vous ne puissiez voir les fruits de ce travail pour l'instant, ils sont presque visibles. Je vous ai dit, hein, touchés presque. Limite, on aurait pu mettre un bandeau sur les yeux parce que vous ne le voyez pas encore. Mais par contre, je vous ai aussi dit, à mon avis, vous le ressentez. À mon avis, vous savez, vous le ressentez. Mais vous ne le voyez pas encore dans le concret parce que la fréquence, la dimension, elle se rapproche toujours plus et vous le ressentez. Mais en même temps, ce n'est pas encore tout à fait la bonne fréquence, la bonne dimension. Ok ? Telle une graine qui germe sous la surface avant de se transformer en plante, vos désirs sont en train de devenir réalité. Gardez la foi et croyez-nous lorsqu'on vous dit que tout se déroule en votre faveur, parce que c'est le cas. Mais apparemment, quand je lis là, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Et ça, on pourrait vous le dire 10 000 fois, hein. C'est en vous que ça doit se faire, cette transformation. C'est en vous. Faites ce mudra, vraiment. Il y a d'autres significations que je vais vous lire. Prenez-les si elles vous résonnent. Regardez comment ça vibre dans votre corps. Et vous allez dire oui ou non, tout simplement. Mais voilà, comme ça vous résonne. Alors, continuez d'être positif pour attirer l'issue la plus favorable possible. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain. Faites part de vos peurs et de vos inquiétudes au ciel. Ça, j'ai l'impression par contre que vous le faites. Demandez du soutien et acceptez l'aide qu'on vous offre. Continuez de prendre des mesures concrètes qui vous mèneront dans la direction de vos rêves. Croyez en vous. Je vais revenir sur la phrase, sur une des significations qui dit « Demandez du soutien et acceptez l'aide qu'on vous offre ». Des fois, ça arrive qu'on demande de l'aide, mais quelque part en nous, on se ferme. Donc, acceptez de recevoir cette aide. Acceptez ça, j'en reviens, après j'arrête, c'est vraiment de niveau de ces croyances limitantes. Vous voyez? Ces croyances où on dit oui, on nous a appris à prier, mais on nous a dit c'est normal si tu ne reçois pas. Ok? C'est que tu es puni, c'est que tu n'as pas été sage, c'est le. Comment on dit c'est ton karma, c'est tout ce qu'on veut. Vous voyez? C'est comme si vous n'obtenez pas ce que vous aimeriez, vous êtes responsable. Alors je vais dire, la seule responsabilité vous appartenant, c'est votre fréquence, votre âme, votre vous, votre soi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, je pense que c'est un message un petit peu moins terrien, mais je pense que vous êtes capable de l'avoir entendu. Et puis encore une fois, vraiment, n'hésitez pas, je suis là. C'est ça que je fais, en fait, c'est vraiment ça. Tout ce qui est l'univers, les dimensions, les fréquences. Quand on ressent sur un corps, quand je fais une guérison spirituelle ou une guérison, d'un corps, ok, je scanne la personne. Quand je reçois des infos, c'est que je change de dimension. Donc, c'est après comprendre, c'est aller dans cette direction d'être mieux, tout simplement. Encore une fois, hein. Après, vous pouvez faire le coq et chanter. Youhou. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Gardez la foi. Vous êtes en train de vous guérir. Et votre objet, en plus de désir, va venir. Que demande le peuple? C'était le message, en tout cas pour cette semaine du 13 au 19 février 2023. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.
seul ou pas seul, peu importe, avec vous-même. Je vous souhaite plein d'amour en tout cas. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, lors du brassage pour vous, je sentais vraiment, j'ai presque envie de dire de la colère, mais je ne sais pas. C'était un petit peu un mélange, pas vraiment défini. Oui, je vais dire un peu un mélange. Donc peut-être que vous allez être beaucoup à choisir ce tas, ce qui fait que justement, il y avait beaucoup de choses. Et à chaque tas, c'est comme si je ressentais presque une autre énergie, une autre ouais, énergie. Bon, le pouvoir des fleurs, ok. Waouh, magie de la nature. Bon, ben, ce que j'adore ces cartes, elles sont... C'est juste pas possible qu'elles ne correspondent pas les unes avec les autres. Hein. Là, on parle des fleurs, là, on parle de la nature. Et là, saut de l'enseignement et du savoir, celle-là aussi. Et le paquet, il est comme ça épais, on tire toujours les mêmes, quoi. Hop, hop. Main gauche contre le bas, main droite contre le haut. Être tout en un. Ok. Bon. Alors, je vais me connecter, pardon, avec vous, avec les guides, avec les cartes, avec tout ça pour voir ce que cela me dit pour vous pour cette semaine. Ok. Mais on me parle quand même de turbulence. Alors c'est peut-être intérieur. Ouais, ok. Je viens de lire, passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ok. Moi, j'ai l'impression, ce que je reçois, ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, à l'intérieur de vous, c'est pas si tranquille que ça. Et quand je regarde les cartes, ça a l'air tout doux, tout léger, vous voyez. Il y a des bulles avec des fées, ça danse. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que vous êtes dans peut-être une période, peut-être par rapport à une situation, où il y a beaucoup de remue-ménage. Ça peut être émotionnel, encore une fois, ou ça peut être mental, une situation, peu importe. Mais ici, je sens que c'est pas clair, c'est pas léger, c'est plutôt lourd. Franchement, je sens que c'est plutôt lourd. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre. Ce que j'ai l'impression, c'est que c'est ce que vous êtes en train de vivre déjà depuis quelque temps. Ce n'est pas forcément cette semaine qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va être lourd pour vous. Ça peut être augmenté cette semaine, mais peut-être justement ce que j'ai l'impression de recevoir ici pour vous avec ces cartes, c'est un conseil. Un conseil dans le sens de si vous vous sentez que c'est lourd, que vous en avez marre. Vous savez, des fois, je veux dire, en été, des fois, on sent le temps, comme on dit, d'ailleurs, on le dit, hein, il est lourd. Il faudrait qu'un orage, qu'il y ait un bel orage là qui éclate pour décharger, c'est tellement lourd. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et pour vous décharger, alors bien sûr, vous pouvez hurler, crier et tout ce que vous voulez, c'est aussi une solution, ou alors vous pouvez aller dans la nature. Et là, ça me résonne parce qu'il y a besoin, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à faire quelque chose pour aller mieux. On vous invite à ne pas rester, à ne pas cogiter s'il y a une situation qui est lourde et puis qu'il n'y a pas de solution pour le moment. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez d'augmenter avec le mental cette situation qui est déjà peut-être lourde. Arrêtez d'ajouter de l'orage à l'orage. Voyez? Mettez-y de la légèreté. Je ne vous les ai pas montrés, je crois que je vais vous les montrer. Voyez? Bon, celle-là, on la voit toujours mieux. C'est des grands dessins assez simples, il y a moins de petits détails. Ok. C'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de faire exploser l'orage. J'ai l'impression que ça fait un moment que l'eau dans le vase, il est à la limite de déborder
Et c'est comme si vous avez deux possibilités, c'est soit vous attendez que l'eau s'évapore et forcément ça va descendre, mais j'ai l'impression que vous avez envie de rajouter de l'eau pour que ça déborde et qu'une fois on passe, qu'on règle un sujet, qu'on règle une situation. C'est comme si vous n'en pouvez plus d'attendre que ça se calme. Vous voyez, il y a besoin, ben voilà, comme je vous disais, avec le temps, quand c'est lourd, même si donc on se dit, ah mais demain l'orage va passer, enfin l'orage ne va pas exploser, mais les nuages vont passer, demain il fera beau. Mais des fois, on pourrait dire, non mais il faut qu'il pleuve, il faut qu'il y ait un orage, il faut que ça sorte, vous voyez. Et c'est comme ça que je vous sens. J'ai l'impression, par contre, que vous n'êtes pas tout à fait convaincu qu'il faut faire exploser cet orage. Alors voilà, pensez, à vous de voir, hein, parce que si vous avez besoin que ça explose, ben, vous allez faire exploser ça. Et après, vous irez vous cacher dans un trou. Mais voilà, il faudra. Il y aura un besoin, je sens qu'il y a vraiment un besoin. Je ne dis pas c'est mieux, c'est moins bien, on ne me dit pas non plus, mais il y a un besoin que vraiment ça explose, quoi. Ça, c'est très très fort. Et pour certains d'autres d'entre vous, je vous invite, quand je dis je, c'est pas Fabienne, mais les guides vous suggèrent, vous invitent à ne pas exploser et plutôt aller vous occuper de choses légères. Mais même dans cette carte, le pouvoir des fleurs, passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle, j'entends que ça, genre c'est comme si vous êtes en train d'exploser ou vous allez exploser. Puis je vous dis, oh, t'as vu, elle est jolie cette fleur, hein? Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait un peu l'arroser. Puis vous êtes à une seconde d'exploser et moi je vous parle de ça, vous allez dire, non mais tu te fous de ma gueule, quoi. Vous voyez, il y a un décalage. Là, il y a un décalage entre une situation qui est extrême et puis on vous invite à mettre de la douceur. D'accord? Alors, entendez que cette douceur, on vous invite à la mettre, à aller la chercher même au travers du pouvoir des fleurs, de la nature, parce que c'est une guérison personnelle. Si vous avez envie d'exploser, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas entendu, on ignore peut-être ce que vous ressentez, peut-être que vous parlez, on ne vous écoute pas, vous voyez ce genre de choses. Et vous vous sentez comme ça parce qu'il y a une blessure. Si vous allez exploser, je ne suis pas sûre qu'on vous entendra mieux, qu'on sera plus à l'écoute et que vous allez plus vous affirmer. En tout cas, pendant un moment, c'est une impression, mais la guérison ne se sera toujours pas faite. Et ici, on vous invite, on vous conseille à ne pas exploser, si je peux dire ça comme ça, et juste à comprendre que vous avez envie d'exploser, à comprendre pourquoi vous avez envie d'exploser, à comprendre qu'est-ce que ça réveille en vous, quelles sont ces mémoires. J'ai l'impression qu'il y a des mémoires très, 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 très anciennes là-dedans. Et par l'amour et la douceur, la légèreté, demandez aux fées aussi qu'elles mettent de la douceur, qu'elles dansent. Vous-même dansez, chantez pour apporter, pour mettre de l'eau dans votre propre vin. Ok? Prenez de la hauteur, on me dit aussi. Prenez de la hauteur. Toutes les situations pénibles, compliquées, c'est parce qu'on est là. Si on prend de la hauteur, si on regarde d'un œil extérieur, ça devient tout de suite plus léger. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de lourd. Alors, encore une fois, à vous, vous verrez bien si vous allez exploser cette semaine ou pas. Bon, il y a bientôt la nouvelle lune, je pense, peut-être la fin de la semaine. Ça va peut-être pas aider, mais je n'ai pas regardé vraiment, donc je ne sais pas en quel signe elle est. Peut-être qu'elle est, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à mettre de la légèreté. À vous de voir, parce que je sens tellement que, comme je vous ai dit, c'est comme si vous allez exploser, puis moi je vous dis, oh, t'as vu comme elle est jolie la fleur? Et vous êtes là, ah. Je sens que vous avez envie de crier. Alors faites-le peut-être, mais faites-le dans la nature, faites-le pas contre quelqu'un. Vraiment, je vous invite à ne pas... Si c'est par rapport à des personnes, alors de toute façon, hein, c'est une situation, mais dans la situation, il y a des gens.
essayez de ne pas, comment je pourrais dire, être orageux sur les gens, ok? Défoulez-vous autrement que sur les gens. C'est ce qu'on me dit. Là, on me parle vraiment de prendre de la hauteur, de mettre de la légèreté, euh, de relativiser. Il y a vraiment quelque chose qui... C'est vraiment c'est sur le feu, hein? C'est vraiment l'orage, là, il tient plus. Hein? Il faut que je regarde vraiment encore cette carte, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne me dit pas, ou que je ne reçois pas, en tout cas encore. Oui, vous êtes prêt à détruire, j'ai l'impression, quelque chose pour vous faire entendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit calme-toi, c'est pour ça qu'on vous dit va dans la nature, c'est pour ça qu'on vous dit ok, tu peux affirmer. Vous savez, des fois, quand on s'engueule avec une personne, je vais vous donner cet exemple, c'est peut-être ça va vous résonner. Quand on s'engueule avec une personne, des fois, on sait très bien que quand le ton monte et que l'émotionnel, la colère, enfin, et tout d'un coup, on commence peut-être à dire des choses, et des fois on dit, hein, on va s'arrêter avant qu'on dise des choses qu'on ne pense pas, qu'on ne veut pas, qui sont blessantes. Ben, c'est exactement ça pour vous. On vous invite à arrêter avant que ça aille trop loin. Et allez, partez. Même si d'un coup vous allez vous engueuler durant cette semaine avec quelqu'un, faites-lui bien comprendre dans votre moment d'agitation, de colère, de dire c'est pas que je veux pas discuter, mais là je suis trop énervée et puis c'est pas intéressant le dialogue quand on est énervé, quand on est sous la colère, quand on est sous l'émotion. Il y a plus, pas tout est juste, voyez. Donc calmez-vous, prenez de la hauteur, partez, soignez-vous ou allez vers les fleurs. Si ça vous résonne les fleurs, vous savez très bien qu'elles ont des pouvoirs calmantes, régénérantes, ressourçantes, apaisantes, etc. Donc, allez utiliser la nature ou ce que vous connaissez de la nature pour vous calmer. Et après, vous allez pouvoir échanger, communiquer. Ça mettra, l'orage sera un peu passé, voyez. Mais sinon, je pense que ça va vraiment... Et puis, n'oubliez pas, être tout en un, relié en une unité. Ici, on me parle des deux, ça veut dire que, étant donné que vous êtes lié à la nature, ça va vraiment beaucoup vous aider. Mais on me dit aussi que justement, si c'est une situation où des personnes en face de vous, n'oubliez pas qu'elles ne sont pas si différentes de vous. Si vous avez un besoin de vous faire entendre, les autres ont aussi un besoin de se faire entendre. Si vous avez une logique et vous dites non, mais c'est normal que c'est comme ça, pour l'autre, des fois, ce n'est pas une mauvaise foi, mais pour l'autre, c'est normal que c'est complètement autrement. Je ne sais pas, vous voyez, mais ce que je reçois aussi, c'est que quand il y a des conflits, quand il y a des choses qui sont en désaccord, il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui est juste et l'autre qui est faux. C'est juste des points de vue différents. Quand il fait grand beau et qu'il y a un orage qui veut exploser, éclater, c'est pas le beau temps qui a raison et l'orage qui a tort, ou l'orage qui a raison et le beau temps qui a tort. Eh ben ouais. Et puis soit l'orage il passe et il n'explose pas, soit il explose et tout d'un coup il fait gris. Mais voyez, il y a ce côté unité. Donc entendez aussi ça. Entendez que des fois on a envie d'exploser, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison et ça ne veut non plus pas dire qu'on a tort. Ça veut juste dire que pour une situation, on se sent bouillonné, il y a quelque chose là. Mais là déjà, en vous parlant de tout ça, j'ai l'impression que ça s'apaise un petit peu. Donc, je vous invite vraiment à dialoguer, au dialogue. Ok? À l'orage, à expliquer que c'est important pour vous que l'orage explose ou qu'il pleuve, mais pas qu'il fracasse tout. Ok? Être tout en un. Alors, c'est le mudra Jnana Chin, saut de l'enseignement et du savoir. Pour moi, ce que je reçois aussi avec ça, c'est que, ben voilà, c'est encore une fois, je vous l'ai dit avant, hein, ça me revient, donc j'ai failli oublier, je crois que je vous l'avais dit. Ici, on me parle de guérison. Peut-être que jusqu'à maintenant, je prends encore cet exemple, c'est un exemple adapté encore une fois.
vous n'avez jamais été entendu. Et là, il y a une situation qui vient et de nouveau, on ne vous entend pas, ou on ne vous écoute pas, ou on ne vous demande même pas votre avis. Et vous dites, mais il y en a marre, mais stop, cette fois, c'est trop, le vase, il déborde, j'en peux plus. Voyez? N'oubliez pas, on est tout en un. Et là, on est en train de vous enseigner cette pratique de dire, ok, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais entendu, mais aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir que je communique autrement. Au lieu d'avoir l'orage ou d'exploser, ou de bouder, ou de partir, ou de ne pas m'affirmer parce que j'ai peur qu'on ne m'écoute pas, je vais me poser, je vais utiliser la nature pour me ressourcer, pour devenir plus fort, plus forte et pour pouvoir me faire entendre. Encore une fois, c'est un exemple, c'est peut-être pas sur le fait de se faire entendre ou pas, mais quelle que soit l'émotion. Il y a une émotion qui demande à être guérie au travers de la nature et de comprendre pourquoi c'est toujours autant sensible et ça vous fait toujours autant exploser. Ok? Ce mudra régénère et fortifie l'ensemble du corps, éclaircit et clarifie l'esprit, agit comme un baume sur l'âme. Vraiment, il y a de la guerre. Ce que je reçois encore vraiment, c'est que la situation est là pour vous guérir. Soit vous comprenez et vous allez dans la nature, vous utilisez, vous essayez de vous guérir, soit ça va revenir. L'orage, il a besoin d'être entendu. S'il n'est pas entendu, il reviendra. Ok? Donc, et ça, c'est de la guérison. Il y a un besoin de guérison. Les doigts de la main gauche donc sont dirigés vers le bas, ceux de la main droite vers le haut. Le contact entre les extrémités des pouces et des index symbolise la liaison entre les consciences humaines et cosmiques. En collaboration avec la conscience cosmique, nous pouvons déposer ou remettre nos peurs, nos doutes, nos soucis et fardeaux quotidiens. Dans cette union, nous ne sommes jamais seuls, mais tout en un. Je vous invite, je vais lire encore la phrase, je vous invite vraiment à entendre ça. C'est que quelle que soit la situation que vous vivez, l'incompréhension d'une situation, il y a toujours c'est comme vous savez cette image, des fois on le voit, peut-être vous l'avez déjà vu, il y a un 6, et puis il y a un bonhomme ici, puis il y a un bonhomme là, et puis le bonhomme là il dit non mais c'est un 6. Et forcément, vous avez déjà compris, le bonhomme qui est là, il dit non, c'est un 9. Et vous dites mais non, mais c'est un 6. Et lui, il dit c'est un 9. Et à votre avis, qui a raison? Ok? Donc c'est exactement ça. Et on vous demande de ne pas dire non, mais comment il ne peut pas voir que c'est un 6? Je le vois quand même le 6, je rêve pas, c'est un 6. Et l'autre, de l'autre côté, peut-être qu'il va dire non, mais comment c'est possible que vous ne voyez pas que c'est un 9? Alors bien sûr, là, nous, on a très bien compris, vous voyez, puis c'est un 6, un 9. Mais quelle que soit la situation, c'est vraiment dire non, mais comment c'est possible de ne pas être entendu Et ça vous fait monter les tours. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas compris, entendu, parce que soit expliqué, vous dites ah, mais tu sais quoi? En fait, c'est parce qu'on n'est pas du même côté. Donc, on a les deux raisons. En fait, moi, de mon point de vue, de où je suis, par rapport, je suis de ce côté, donc forcément, moi, je vois le 6, mais tu n'as pas tort, et je n'ai pas forcément raison. Mais moi, je vois le 6, et j'ai besoin de te dire que je vois le 6. Voyez? C'est ça, comprendre aussi qu'on est tout en un, qu'il n'y a pas de vrai, de juste, de faux. Ce sont des réveils d'émotions qui font qu'on croit qui est juste ou faux d'ailleurs, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas compris, mais chacun, parce qu'il y a un manque de dialogue, encore une fois, quoi. Et guérissez-vous par la nature. La nature rétablit tout, moi je trouve, franchement. Bon, en collaboration, ah oui, c'était juste la phrase. Bon, alors, en liaison, excusez-moi, en liaison avec la lumière éternelle, apparaît mon véritable soi. Il rayonne mon amour dans le monde. Vraiment, c'est ça, on vous invite vraiment, là je comprends mieux cette douceur, on vous invite à mettre vraiment cette douceur. Je ne la comprenais pas, cette douceur, parce que je sens tellement l'orage. Et encore une fois, c'est comme je vous disais, si je vous dis, oh, regarde ces jolies petites fleurs, et il y a l'orage, mais c'est juste, c'est pire que le 6 et le 9, hein. C'est le A et le Z, c'est deux. Il y a une impossibilité, mais mettez-y de la douceur. Beaucoup, beaucoup de douceur permettra, et cette ouverture du tout en un, vraiment, quoi. Bon,
Je vais vous lire la magie de la nature, mais je vous lis juste la signification et ainsi que l'affirmation que vous pourrez répéter si vous le souhaitez, bien entendu, lire après moi. Magie de la nature. Signification. Passer du temps à l'extérieur, parmi les fleurs, les plantes, les arbres. La nature est pleine de cadeaux merveilleux à partager avec vous, y compris des idées, de l'information et de l'énergie curative. Ici, vraiment, on me dit que justement, tout d'un coup, si, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, tout d'un coup, vous recevez des messages en étant dans la nature. On le sait, on le sait mentalement tous, on vous invite vraiment à le faire. Ok? L'affirmation que vous pouvez répéter. J'aime me promener dans la nature. Je ressens l'énergie du soleil, de l'air frais, des plantes et des animaux. Je prends grand soin de tous les êtres vivants, y compris de moi. Il faut mettre de l'amour dans tout ça. Hein. C'est clair que si on est fâché contre quelqu'un, je ne sais pas si si vous êtes contrarié contre quelqu'un, contre une situation, mais même si c'est une situation, en général on dit oui, c'est la situation, mais comme je l'ai dit lors d'un autre tirage, souvent je vous invite vraiment à condamner les actes, mais pas les auteurs. C'est une phrase vraiment que je pense il faut que je la mette à quelque part parce que je trouve que c'est tellement fort. Hein. Et ne condamnez pas les auteurs, condamnez les actes, mais entendez qu'on est tous en un, ok? Bon, le pouvoir des fleurs. Oh, pile poil dessus. Cette carte signifie que vous allez bénéficier des propriétés équilibrantes et apaisantes des fleurs. Passez du temps dans un jardin ou même chez le fleuriste et entourez votre maison de fleurs fraîches. En respirant leur parfum, sentez leur pouvoir magique et apaisant envelopper chaque cellule de votre corps. Les fées suggèrent également d'acheter un flacon ou 2 essences de fleurs pures disponibles dans la plupart des boutiques de produits diététiques. Utilisez de l'huile essentielle de rose pour ouvrir votre cœur à l'amour par exemple, ou déposez quelques gouttes d'essence de lavande sur votre oreiller et sur vos draps pour vous détendre. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de lire les autres possibilités de signification. Bien entendu, il faut que l'odeur, vous l'aimez. Moi, j'ai de la peine avec l'odeur, avec l'essence, avec les huiles essentielles, par exemple, de rose. J'ai vraiment, par contre, une rose que je sens dans la rue, j'adore. Mais l'essence de la rose, j'ai vraiment de la peine. Donc, même si c'est censé ouvrir mon cœur, je vais prendre la lavande, que j'adore beaucoup et qui en plus est neutre au niveau énergétique, yin et yang. Mais voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que si vous connaissez un petit peu, profitez-en. Il y a des huiles essentielles, par exemple, de petits grains, de mandarines, qui sont apaisantes. Voyez? Et tout d'un coup, quand on est un peu apaisé, la situation, on la voit complètement autrement. On dit, oh, et dire j'ai failli exploser là, bon, ok, je ne suis toujours pas d'accord, mais je suis plus calme. Voyez, c'est vraiment ça, le pouvoir des fleurs, des odeurs, la magie. Alors, les autres significations de cette carte, je vais vous lire, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous les lire, je vais faire une pause et regarder si elles vous résonnent ou pas du tout. Ayez recours aux essences de fleurs dans les soins que vous prodiguez aux autres. Étudiez l'aromathérapie. Faites des sachets ou des masques pour les yeux avec de la lavande séchée. Cultivez un jardin d'agrément. Envoyez des fleurs à un être cher. C'est bientôt la Saint-Valentin. Mais c'est tout à fait possible, voyez. J'ai dit, je ne rentre pas dans le coup parce que ce n'est pas un tirage sentimental, mais tout d'un coup, c'est la Saint-Valentin et au lieu de passer une super soirée, ça explose et puis on se dit les 4 vérités. Ok, entendez. Entendez, souvent, c'est qu'il y a notre ego qui parle et pas notre cœur. On croit que c'est notre cœur, mais si on parlait avec le cœur, on entendrait aussi l'autre parler avec le cœur et on n'aurait pas besoin d'exploser, de s'imposer, voyez. Ok, en tout cas le message, vraiment, faites déjà le mudra,
Encore une fois, je l'ai dit pour le tas numéro 2, peut-être même pas pour le tas numéro 1, mais si vous pouviez imaginer, ne serait-ce qu'un instant, l'effet que ça agit, comme c'est méga efficace, franchement, faites, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Les fleurs, bien sûr. Souvent, c'est tellement simple que soi-même, on se dit, ouais, ouais, il paraît que ça marche. Mais c'est, allez, je vais le faire un petit peu. Mais si vous voulez vraiment que ça marche, faites-le aussi. Si durant cette semaine, vous sentez que c'est électrique, ne sentez pas juste quand vous lisez cette vidéo des huiles essentielles de rose, de lavande ou des fleurs. Et puis après, plus du tout. Le but, c'est une guidance, c'est pour vous guider à être mieux dans votre futur aussi, pas seulement dans l'instant T. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour cette semaine du 13 au 19 février 2023. Joyeux Saint-Valentin, quelle que soit votre situation sentimentale. Namasté.